L'important potentiel de croissance de l'Afrique est freiné par la faiblesse des volumes d'échanges intra-africains et avec le reste du monde. C'est dans ce contexte que les institutions financières cherchent à briser les barrières commerciales par le biais d'espaces commerciaux tels que la foire commerciale intra-africaine créée en 2018. Un rapport daté de 2022 de la Banque africaine d'import-export a révélé que les échanges commerciaux intra-africains ont atteint 193,17 milliards de dollars, soit une hausse de 18,6%. Toutefois, malgré cette embellie, les experts estiment que le potentiel du commerce intra-africain est loin d'être exploité. Pour y remédier, Afreximbank prévoit de nourrir des niches telles que l'agroalimentaire. L'une des choses que nous continuons à faire est d'introduire de nouveaux éléments lors de chaque foire. Cette année, notre nouvelle initiative était la gastronomie, la vitrine de l'art culinaire. La raison pour laquelle nous avons inclus ce créneau est qu'il a un grand potentiel. Des chefs sont venus montrer la diversité de l'Afrique et chercher de nouveaux débouchés économiques. Au cours des 2 premières éditions de l'IATF, 2500 exposants issus de 77 pays et plus de 74 milliards de dollars de transactions ont été enregistrés. Pour Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF 2023 et ancien président de la République fédérale du Nigeria, cette foire est une mine d'opportunités que les pays africains devraient saisir. Le programme des acheteurs africains est présent parce que nous avons compris que pour que les Africains investissent, il faut qu'ils aient des acheteurs. C'est l'une des principales réussites de la foire commerciale. Nous avons également lancé un certain nombre d'autres initiatives dont la plupart concernaient le secteur financier. Dans cette dynamique d'amélioration des échanges entre pays africains, Afreximbank compte jouer un rôle de premier plan. D'après la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la ZLECAf pourrait stimuler les échanges commerciaux intra-africains d'environ 33% et réduire de 51% le déficit commercial du continent.